À la une de ce journal, parlons de lutte contre le travail des enfants. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en union avec le BIT, ont initié un atelier de renforcement de capacités et de collecte de données. La cérémonie officielle de la 6e édition de la célébration de la Semaine nationale de la propreté s'est tenue dans la commune de Atekoubé. Celle-ci vise à sensibiliser les populations en vue d'un changement de comportement et à bien préparer la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Et puis, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire exprime son mécontentement parce qu'elle n'apparaît pas sur la liste des organisations désignées pour le 61e anniversaire de l'indépendance. Bienvenue Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Débutons cette édition en parlant de cherté de la vie. Il s'est tenu ce jeudi 5 août à Abidjan une rencontre entre le directeur général du commerce, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère et le premier responsable de Côte d'Ivoire Normalisation en abrégé Codinom. Il s'agit pour eux de s'assurer de l'effectivité des mesures prises au Conseil des ministres le 21 juillet dernier contre la hausse des prix sur le marché. Pierre Tebeu et Augustin Kra nous font le point. Le point qui a fait l'objet de cette rencontre est le point 5 des 8 mesures d'urgence relevées au Conseil des ministres le 21 juillet 2021 sur la hausse des prix sur le marché. Il s'agit de la norme NI 380-2003 sur le pain. Cette mesure consiste en la réforme des compositions du pain pour y intégrer des intrants locaux comme de la farine de manioc, de maïs et d'igname. Les différents acteurs sont venus s'enquérir des états d'avancement de ces mesures concernant les baguettes de pain. Il s'agit donc pour le gouvernement, à travers cette résolution, d'introduire dans la fabrication du pain en Côte d'Ivoire les céréales locales. Notre démarche avec le Conseil national de la vie contre la vie chère, il s'est agi sur instruction de M. Souleymane Dirassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, de venir nous enquérir de l'état d'avancement des travaux portant sur cette importante mesure. Pour le Conseil national de lutte contre la vie chère, cette mesure vise également à lutter contre la pénurie de la farine de blé et de la dépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de cette céréale. Cette mesure elle est importante parce qu'elle rentre dans une stratégie globale de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de produire ce qu'elle consomme. Il s'agit pour le gouvernement de faciliter, de permettre la mise sur le marché, les produits qui sont consommés par le plus grand nombre d'Ivoiriens et que ça soit produit localement. C'est une stratégie qui est très importante parce que ça va nous mettre à l'abri de toutes les variations qu'on peut voir au niveau international. Pour Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation, les enjeux sont énormes pour le pays qui se lance vers un nouveau défi de production locale. Pour Constant Boka, cette mesure permet aussi de créer de l'emploi. Les enjeux sont importants pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que le pain composé devrait véritablement aider toute la filière et aider aussi à gérer toutes les problématiques liées à l'emploi des femmes et autres. Les enjeux de cette mesure portent sur la valorisation des céréales locales, mais aussi sur la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de consommer ce qu'elle produit sur le plan local. Après l'épisode de la cherté de la vie, intéressons-nous à la lutte contre le travail des enfants. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avec l'appui du BIT, à travers les projets Trade for Decent Work et Accel Africa, organise depuis ce jeudi un atelier de renforcement de capacités et de collecte de données. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la préparation des rapports sur les conventions relatives au travail des enfants et au travail forcé. Il vise à collecter des données en vue de l'élaboration des réponses à apporter aux commentaires sur le travail des enfants et le travail forcé. Walter Kofi et Ezekiel Siri nous font le point. 3 entités prennent part à l'atelier de Grand Bassam sur le renforcement des capacités de collecte des données et sur le travail des enfants. Il s'agit du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
Au centre de l'atelier, des réflexions sur le système normatif et le système de contrôle de l'OIP, Organisation internationale du travail. Il s'agit à terme de favoriser la collecte des données auprès des acteurs de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé en vue de la rédaction des rapports sur la mise en œuvre des conventions sur le travail forcé et le travail des enfants. L'activité qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale du travail. Elle porte spécifiquement sur un renforcement des capacités dans le cadre de la préparation des rapports de la Côte d'Ivoire à l'Organisation internationale du travail. En fait, chaque année, la Côte d'Ivoire doit faire rapport de la mise en œuvre des différentes conventions qu'elle a choisi de ratifier. Et c'est pour renforcer nos capacités dans l'élaboration de ces rapports que l'activité de ce jour est organisée. Autre objectif de cet atelier, aider les membres du comité tripartite, gouvernement, employeurs et travailleurs sur les normes internationales du travail. Il s'agira de renforcer leur capacité à mieux analyser les commentaires de la commission d'experts pour l'analyse des conventions et recommandations adressées à l'État de Côte d'Ivoire, puis à les accompagner dans la collecte des données de façon spécifique. Cet atelier s'attardera sur les commentaires relatifs aux conventions sur le travail forcé et le travail des enfants. On va prendre les formulaires de rapport sur les conventions de travail des enfants, qui sont la convention 138 sur l'âge minimum d'accès à l'emploi et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Et le gouvernement va faire rapport pour montrer de quelle manière il met en application dans la loi et en pratique les provisions des conventions qu'il a ratifiées. Ça ne porte pas sur un secteur en particulier, mais bien entendu, je suppose que le gouvernement fera rapport aussi sur la situation du travail des enfants dans le cacao. Ce sont des rapports qui mettent en exergue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants, en matière de lutte contre l'esclavage, le travail forcé. Et sur le rôle de chaque acteur dans l'élaboration du rapport et les modalités de leur coopération. Ouvert ce jeudi, l'atelier va refermer ses portes le vendredi 6 juillet. L'atelier est à l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec l'appui du BIT, Bureau international du travail, à travers les projets Trade for Decent Work et ACEL Africa. On l'annonçait en titre, la Semaine nationale de la propreté, instituée depuis 2016, est célébrée du 1er au 6 août en prélude de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Ce jeudi, dans la commune d'Atekoubé, la cérémonie officielle de la 6e édition de la célébration de la SNP a été une invitation pour poursuivre les efforts en matière de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement à tous les niveaux, dans un contexte marqué par la Covid-19. L'opération Grand Ménage a réuni les acteurs de la promotion de la propreté en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Daniel Kodjo. À 2 jours de la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le drapeau orange-blanc-vert flotte fièrement dans le ciel du village Agban, dans la commune d'Atekoubé. C'est justement le lieu et le moment choisi pour abriter la cérémonie officielle de la 6e édition de la Semaine nationale de la salubrité, entamée depuis le 1er août. Pour l'occasion, chacune des composantes de la population, des plus hautes autorités publiques aux citoyens lambda, a réitéré son engagement pour un cadre de vie propre et assaini. J'aime mon pays, donc je dois balayer pour rendre la vie propre. Moi, je suis prêt pour mobiliser mes amis du quartier d'Agban, pour donner le coup de main. Le maire, ce n'est pas le maire seul qui peut le faire. Aujourd'hui, la salubrité est au cœur de la problématique du bien-être de nos concitoyens. Donc en tant que maire, nous avons la lourde responsabilité d'être les bras séculiers du gouvernement dans la proximité. À l'initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, les populations ivoiriennes ont été sensibilisées à la propreté, aux actes éco-citoyens et l'impact sur le bien-être. Ces 6 jours ont également permis de distribuer des kits de salubrité et de nettoyer les rues, les marchés, les gares routières, des espaces publics, les centres de santé et curer les caniveaux sur toute l'étendue du territoire national. Des prix ont aussi été remis pour saluer les meilleures initiatives en matière de salubrité et encourager les acteurs sociaux engagés pour la propreté. C'est une semaine au cours de laquelle nous invitons nos compatriotes à promouvoir la propreté de nos cadres de vie. Et je voudrais en tout cas profiter de l'occasion pour remercier les populations d'Agban Village, les populations d'Atekoubé, naturellement mes collègues qui ont bien voulu m'accompagner,
le maire député de Datekoubé et le ministre Chagwa. Bien sûr, mes remerciements également à Madame Anou Loto. La Semaine nationale de la salubrité a été initiée depuis 2016 et se tient chaque année en prélude à la fête nationale. Cette initiative du gouvernement vise à lutter contre l'insalubrité grandissante dans les différentes localités du pays. L'objectif vise également à donner à la population le goût de l'ordre, de la propreté et à susciter le changement de comportement pour un pays propre, sain et attractif. Après Atekoubé, rendons-nous dans la commune de Abobo où les actions de proximité sont organisées dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté. Dans le quartier de Anonkwa-Vallon à Mandjou, 2 associations ont entrepris de nettoyer leur cadre de vie. Il s'agit de l'association des femmes dynamiques AFDAVA et l'association Albac. Une opération coup de balai a permis de faire la toilette du quartier. Philippe Zabo, Doumbia Ayouba dans un commentaire de Emmanuel Bonzo. Dans le village d'Anonkwa-Kouté à Abobo, le sous-quartier Anonkwa-Vallon à Mandjou se prépare à la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ceci est un avant-goût de la fête. Mais en attendant, le quartier a besoin de faire sa toilette. C'est ce qui explique cette opération coup de balai organisée par 2 associations. Il s'agit de l'association des femmes dynamiques AFDAVA et l'association Albac. L'opération a suscité l'engouement des habitants, riverains, leaders religieux et communautaires. Aujourd'hui, nous avons choisi de balayer le quartier par rapport à la fête de l'indépendance. Nous ne pouvons pas fêter dans la saleté. Ce mouvement est né pour pouvoir prôner le vivre ensemble, le social, la culture, le sport, la cohésion sociale. Nous sommes là maintenant à Bobo avec notre parrain pour faire face corps à corps avec la population. J'ai accepté parce que moi dans mon village, avant la fête d'Ignam, il faut nettoyer le village, il faut nettoyer les cœurs, il faut faire la réconciliation avec tout le monde. Et comme bientôt c'est la fête de l'indépendance, j'ai décidé avec ma population de balayer mon quartier. Cette opération coup de balai a vu la participation de Aliounou Bakayoko, parrain de la cérémonie. Ce résident d'Abobo, engagé dans les actions de développement de la commune, n'a pas manqué d'apporter son soutien à cette action. Aujourd'hui, nous sommes là pour une activité relativement à la fête de l'indépendance. Nous avons décidé un tant soit peu de mener une très belle action qui est relative à la commune propre. C'est la première édition, alors c'est dans ce sens que nous sommes là, pour nettoyer, pour aménager notre environnement. L'opération coup de balai du quartier Anonkwa-Vallon à Mandjou s'est achevée par le nettoyage du nouveau commissariat, le 39e arrondissement d'Abobo-Anonkwa. Soulignons que cette action s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté. À quelques jours de cette fête de l'indépendance, une organisation exprime son mécontentement. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises ne figure pas sur la liste des organisations désignées pour la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après avoir eu connaissance du communiqué, les membres de la Fédération ont tenu une conférence de presse afin d'informer l'opinion publique sur cette décision et obtenir une réponse qui justifierait son absence à ce rendez-vous national. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME pourrait être absente à la cérémonie de célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ne figurant pas dans le communiqué d'État mentionnant leurs structures et organisations invitées à la commémoration, la FIPME dénonce son exclusion à ce rendez-vous auquel elle a été fidèle depuis 25 ans. Le protocole d'État a référé la FIPME auprès du ministère en charge des PME pour s'acquérir des motivations de cette omission. Nous nous sommes posé la question, nous avions écrit au directeur du protocole de l'État pour savoir pourquoi est-ce une omission, pourquoi la FIPME n'est pas dedans. Il nous a été répondu que c'est à l'initiative de notre ministère de tutelle. Un ministère, il peut en ajouter
mais il ne peut pas retrancher. Voilà. Si le ministre vient qu'il estime qu'il y a une autre organisation qui s'est créée, qui est assez représentative, il peut ajouter, mais il n'a pas le droit de retrancher, et même sans nous informer. Toujours sans réponse, la FIPME souhaite à travers cette rencontre réaffirmer en tant que principale fêtière des PME en Côte d'Ivoire sa volonté et son droit de participer à la commémoration nationale. Elle exhorte donc le ministère de tutelle à œuvrer dans le sens de l'union et de la fraternité entre fêtières. La FIPME existe depuis 25 ans. On est dans la 26e année, au moment où nous devions participer à notre 26e anniversaire et célébrer avec toute la nation la fête de l'indépendance. On dit non, on ne doit pas y être. Pourquoi? Et voilà qu'on attendait des occasions au cours desquelles notre président allait peut-être parler, échanger avec le président de la République. Et à notre grande surprise, Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental nous sort une liste où on n'est pas du tout cité. C'est une autre, soi-disant, plateforme qui a été désignée par le ministre de tutelle. Mais ça, c'est une frustration. Pour les membres de la FIPME, la célébration du 7 août, à laquelle prendra part le chef de l'État, est l'occasion d'exposer les véritables préoccupations des PME impactées par la Covid-19. C'était un reportage signé Walter Kofi et Tima Traoré parlant de recherche scientifique. Augmenter la masse d'entomologistes pour pallier aux défis dont fait face la Côte d'Ivoire dans le domaine de la préservation de la biodiversité, la sauvegarde de l'environnement, la santé publique et l'agronomie. Tel est l'objectif du prix d'excellence FOABI des meilleurs projets de master en entomologie. Les prix de la toute première édition ont été décernés lors d'une cérémonie à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le point avec Issa Badini et Tima Traoré. Kona Afoué Nina Gertrude et Bire Nandi Yasmine, respectivement à l'IFR des sciences de l'environnement à l'Université Nangui Abrougua et en entomologie médicale et vétérinaire à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Elles sont les lauréates de la première édition du prix d'excellence FOABI des meilleurs projets de master en entomologie. Les deux étudiantes ont reçu chacune un chèque d'1 million de francs CFA pour la réalisation de leur projet. Des travaux récents ont montré qu'il existera deux formes d'Aedes aegypti. Et lors des campagnes de lutte, on voit toujours que les moustiques Aedes aegypti sont toujours là. Donc moi, mon thème consisterait à voir entre ces deux formes qu'est-ce qui résisterait aux insecticides. Le projet s'intitule « Évaluation de l'impact de la déforestation sur la qualité écologique de la rivière de la Mer à partir des traits bioécologiques des insectes ». Initiateur du prix, la Société entomologie de Côte d'Ivoire, CECI. Pour son président, le prix vise à promouvoir l'excellence, à créer une émulation parmi les étudiants et proposer à la Côte d'Ivoire des solutions endogènes aux problèmes environnementaux et sanitaires. C'est des projets qui ont une valeur scientifique indéniable parce que ça doit aboutir sur une publication de portée internationale déjà à la fin du projet. Et puis, ça doit être des projets utiles qui règlent un problème majeur de notre pays. Vous avez vu le problème de la pollution, vous avez vu les graphiques présentés de la déforestation et de l'impact sur les insectes qui sont des indicateurs donc, de la bonne santé de ces forêts-là. Et vous avez vu ce projet-là tellement important qui réagit immédiatement sur la santé humaine. Vous voyez, donc c'est des projets d'importance pertinents et qui vont régler un problème majeur. Arrivés en tête d'une liste de 15 postulants, les deux jeunes dames ont reçu les conseils et les encouragements du doyen de l'IFR Biosciences et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quand vous avez déjà un prix, de se maintenir au premier rang le plus longtemps possible. Et ça, moi, j'enseigne ça à l'UFR ici à mes étudiants. Même si vous sortez de l'université, que vous êtes un petit employé dans une structure, si vous êtes le technicien de surface, parmi tous les techniciens de surface de votre structure, vous devez être le meilleur. C'est une fierté pour nous, parce que c'est encore des femmes. Vous savez, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est dans cette dynamique. Il faut faire la promotion des femmes. Et quand des femmes se distinguent par leur travail, ça ne peut être qu'une fierté pour nous. Le prix d'excellence FOABI est un hommage à la CECI, à son premier président, le professeur FOABI Kouaou, décédé en avril dernier. Un hommage salué par la famille du défunt.
Avoir un prix d'excellence à son nom, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur parce que nous réalisons qu'il a été honoré. Sa vie n'a pas été vaine. La réception des projets pour la deuxième édition a été lancée dans la foulée et elle s'étendra jusqu'au 1er décembre prochain. La cérémonie de distinction en avril 2022. Créée en 1992, la CECI regroupe l'ensemble des professeurs et chercheurs en entomologie de Côte d'Ivoire. L'entomologie, faut-il le rappeler, est la science qui étudie les insectes. Le président du Sénat ivoirien était ce jeudi devant la commission des affaires économiques et financières de l'institution. Face aux membres de cet organe de la Chambre haute du Parlement, Aoussou-Jano Kouadio a dressé le bilan de sa gestion financière de l'exercice 2020. Le récit de Emmanuel Bonzo. C'est le président du Sénat en personne qui s'est prêté à l'exercice devant la commission des affaires économiques et financières. Face à cet organe de l'institution, Aoussou Kouadio a rendu compte de l'utilisation des fonds alloués pour la gestion financière 2020 de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Un acte inscrit dans les dispositions et fonctionnement du Sénat en son article 159 portant sur l'examen des comptes de l'institution. Lorsque on est en fin d'exercice, le Sénat doit faire le point de la gestion du budget. Alors, comme le président du Sénat est le président de l'administration du Sénat, il nous a fait ce point-là. Et je crois que tous les sénateurs, membres de la commission, ont apprécié ce geste du président du Sénat. Je pourrais même dire un geste démocratique. Il rend compte à ses collaborateurs en charge de l'économie et des finances. C'est donc en respect du règlement budgétaire et comptable de l'institution qu'Aoussou-Jano a présenté sa gestion financière de l'exercice écoulé. Dans son bilan, le président du Sénat a justifié de chaque centime engagé pour le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Un bilan qui fera toutefois, dans les prochains jours, l'objet d'évaluation par les membres du CAF au siège du Sénat à Yamoussoukro. Par ce passage devant la commission des affaires économiques et financières, le premier garant du Sénat ivoirien s'inscrit dans l'esprit de bonne gouvernance, un acte de transparence dans la gestion des affaires étatiques. Rendons-nous à Yamoussoukro pour parler également des activités du Sénat. La Chambre haute de Côte d'Ivoire a reçu ce mercredi Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une séance d'information parlementaire sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Au cours de cette séance, présidée par la vice-présidente Diaby Makani, la présidente du Conseil national des droits de l'homme a attiré l'attention des sénateurs sur plusieurs situations comme les violences physiques, violences sur le genre, la formation de bandes armées qui mettent à mal les droits de l'homme dans certaines régions du pays. Pour freiner ce phénomène, elle sollicite l'implication des sénateurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, le CNDH a observé depuis le mois de février 2021 plusieurs situations qui mettent à mal la réalisation des droits de l'homme dans certaines régions du pays et qui nécessitent votre implication. Il s'agit des enfants talibés et les enfants mendiants, du concept Besséton qui est un phénomène selon lequel des enfants s'attaquent les uns aux autres avec des machettes dans la région du Poro, précisément à Korogo. Des violences basées sur le genre, les cas de viol et de mariage forcé, et de l'enrôlement de jeunes dans la région du Boukani par les réseaux de groupes criminels organisés ou de groupuscules djihadistes, selon une étude du bureau de Timbuktu Institute. Au regard de leur mission de représentation des collectivités territoriales, les sénateurs ont marqué leur engagement à promouvoir les droits de l'homme dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des représentants des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, dont ces problèmes nous concernent. Nous allons nous rapprocher de nos collectivités, rapprocher du peuple pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et trouver des solutions que nous allons proposer au CNDH.
La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, et les sénateurs se sont séparés avec la satisfaction de voir que la Côte d'Ivoire est engagée dans une politique de respect des droits de l'homme et qu'elle recherche une société plus juste, équitable et impartiale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.